à tous, contente de vous retrouver dans cette petite vidéo aujourd'hui. Une vidéo qui m'a été soufflée par l'une d'entre vous lors de ma dernière vidéo, lors de mon dernier Full Face Friday. Si vous me suivez depuis un bout de temps, vous le savez, je suis un petit peu une fainéante du maquillage. Oui, je sais, ça peut paraître un peu fou pour quelqu'un qui aime autant le maquillage que moi. Et pourtant, j'aime les produits qui donnent un maximum d'effet avec un minimum d'effort. En gros, je n'aime pas me prendre à la tête lorsque je me maquille. J'aime avoir un maximum d'impact sans me prendre la tête. Et il y a plusieurs produits qui reviennent régulièrement dans mes vidéos tout au long des mois et des années. Et à chaque fois, je vous dis, ça, c'est un maquillage minimum d'effort, maximum d'effet. Et lors de ma dernière vidéo, lors de mon dernier Full Face Friday, j'ai utilisé cette expression et l'une d'entre vous m'a dit « Mimi, ce serait vraiment sympa si tu pouvais nous faire une petite vidéo dans laquelle tu récapitules tes produits minimum d'effort, maximum d'effet ». Alors qu'est-ce que j'appelle un produit minimum d'effort, maximum d'effet? C'est un produit qui va pas me demander beaucoup de travail, mais qui va être ultra impactant sur mon maquillage et donc j'aurais pas besoin de me prendre la tête et de faire des choses super compliquées et super élaborées. Suite à cette demande de l'une d'entre vous de faire une revue donc sur mes produits maximum d'effet, minimum d'effort, je suis allée dans mes tiroirs et j'ai effectivement sorti quelques produits qui sont des produits en édition régulière, donc que vous pouvez retrouver facilement. J'ai essayé aussi de vous trouver des choses dans différentes gammes de prix et de vous trouver des alternatives petit prix lorsque j'en avais dans mes tiroirs, parce que j'ai pas tout ici bien évidemment, mais de vous proposer différents types de produits, différentes gammes de produits, des produits qui à mon sens sont des produits qui ne demandent pas beaucoup d'efforts à travailler et qui donnent un maximum d'effet. On va parler d'un premier produit teint que j'utilise beaucoup en fait lorsque je n'ai pas beaucoup de temps, lorsque j'ai besoin d'un maximum d'effet et un minimum d'effort. Produit idéal si vous avez la peau grise, le teint terne, si vous sentez que vous manquez de lumière tout simplement. La C-Cédule Correct d'Herborian est un produit absolument génial parce que elle vient effectivement travailler, elle est mauve, hein, elle est violette quand on la sort du tube, elle va venir, lorsqu'on va la réchauffer, prendre la teinte de votre peau, mais les pigments mauves qui sont à l'intérieur vont laisser en fait une lumière et vont venir casser le côté gris du teint. C'est parfait utilisé tout seul, mais vous pouvez aussi le mélanger à votre fond de teint ou l'utiliser avant votre fond de teint. Donc ce produit-là, pour moi, c'est un indispensable de ma vie, je l'utilise constamment et ça fait partie des produits que je vais mettre lorsque je n'ai pas le temps. Je mets ça rapidement, j'applique ça avec mes doigts, je poudre légèrement ma zone T, mascara et hop, me voici partie pour la journée. Autre produit que j'adore, qui ne me quitte pas, que j'utilise constamment et dont je ne vous parle pas beaucoup en hiver et pourtant je l'utilise constamment, ce sont mes gouttes d'e-bronzy anti-pollution Sunshine Drops de chez Drunk Elephant. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, je vais vous montrer dans la vidéo de vendredi comment je les utilise, donc je les ai utilisés pour réaliser mon teint aujourd'hui. C'est vraiment le produit qui va vous donner un côté ensoleillé, bronzé. Je reviens de vacances, je viens de passer un week-end à la plage sans y être allée. Attention, ce n'est pas un auto-bronzant. Je tiens juste à le spécifier parce que c'est une question qui a été vraiment récurrente et que l'on m'a posée sous ma dernière vidéo où je l'ai utilisée. C'est pas un auto-bronzant, donc c'est du maquillage. Ce sont des gouttes, ce sont des pigments colorés qui donnent vraiment un effet ensoleillé à la peau. Une fois que vous nettoyez votre visage, tout s'en va, donc vous n'aurez pas un effet long terme ou longue durée. Alors c'est un produit qui s'utilise mélangé à une crème, à une bébé crème, à un fond de teint, ou bien utilisé sur les points saillants en fait du visage pour donner vraiment ce côté juste bronzé en 2-3 mouvements sans avoir à vous prendre la tête. Parmi les produits teints que j'aime particulièrement pour avoir un effet à la fois frais, en santé, etc. et qui sont ultra faciles à utiliser, j'ai, vous le savez, un amour démesuré pour tout ce qui est blush crème et je voulais vous montrer quelques petits blush crème qui sont d'une facilité à utiliser, qui ne tachent pas la joue, qui vont être faciles à estomper dans la peau et surtout que vous allez pouvoir utiliser aussi bien sur les lèvres que sur les joues que sur les yeux. Donc le premier produit dont je veux faire mention, c'est un produit que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Donc c'est le CC Blush, le Brightening CC Blush de chez By Terry, c'est une édition limitée. À mon avis, il ferait bien de le ramener.
en édition régulière. Hein. Voilà, je passe le message comme ça si quelqu'un m'entend dans les hautes sphères chez By Terry. Les blush crème sont l'idéal pour vraiment avoir un teint juste frais, les joues légèrement rosées. Aujourd'hui c'est celui que je porte hein, sur les joues, donc c'est ce que je porte sur ma pommette et un petit peu plus sur le haut aussi de la pommette. La couleur c'est Rosy Flash, il n'y a qu'une seule couleur à ce que je sache. Il est absolument génial, il est juste crémeux, il est teinté ce qu'il faut. On pourra le voir sur les peaux les plus foncées, mais en même temps, il ne va pas marquer les peaux les plus claires, il se fond parfaitement dans la peau en fait. Il vous faut un pinceau duo fibre pour appliquer ce type de produit, je tiens juste à le mentionner. Et je l'ai appliqué aussi sur mes yeux aujourd'hui, ce matin, pour une première vidéo. C'est quelque chose, vraiment, ça fait partie de ces petits produits multi-usages très faciles à utiliser, qui sont super agréables. Puisqu'on parle des produits de chez By Terry, je vous rappelle juste que j'ai un code de réduction pour vous qui est le code MIMI20 qui vous donne 20% sur l'ensemble du site, sur l'ensemble des produits. Le code est encore valide quelques jours, je vous donne vraiment l'information dans la barre d'infos. Évidemment, dans la même catégorie, vous connaissez mon amour démesuré pour les Glow Play Blush de chez MAC. Donc ce sont des éditions régulières, ils sont là pour rester, enfin c'est ce qu'on m'a dit chez MAC, qu'ils allaient être là pour rester. Et c'est des produits que j'utilise constamment. Alors, certaines couleurs sont plus pâles, d'autres beaucoup plus foncées. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous choisissez vos couleurs. C'est vraiment en fonction de votre type de peau. Ce que vous avez remarqué dans les Glow Play Blush, quand vous allez les voir, c'est qu'en fait, les couleurs se retrouvent, mais à différentes tonalités. Donc, il y en a certains qui sont plus clairs pour les peaux les plus claires. Et on retrouve la même couleur, mais beaucoup plus intense, beaucoup plus pigmentée pour les peaux les plus foncées. Donc faites attention lorsque vous allez regarder sur le site la couleur qui vous convient. Donc moi, mon gros coup de cœur pour cet été, c'est celui-ci, c'est le Cheer Up, qui est un petit pêche un petit peu orangé corail, super frais, super joli, que je porte tout le temps. Des fois je l'applique avec le doigt, juste avec le doigt sur la paupière mobile, un peu de bronzer pour venir réchauffer mon creux de paupière. Je l'applique au doigt sur la pommette, et puis après des fois je l'applique même au doigt sur le creux, au centre pardon, de mes lèvres. Je mets un gloss transparent et bim bam boum, c'est fait. Une autre couleur que j'aime beaucoup pour l'été, qui sera vraiment parfaite pour les peaux les plus foncées, les peaux mates, c'est celui-ci, c'est le That Peachy, qui est vraiment plus intense. Là aussi, un super joli pêche, mais cette fois-ci un pêche beaucoup plus mandarine en fait, c'est plus mandarine orangée, et il est assez intense mais tellement beau sur une peau bronzée. Dans la même catégorie de produits, dans le même type de produits, dans ces produits qui font un max d'effet, un minimum d'effort, j'adore les Nudies Bloom, donc de chez Nude Sticks. Ils sont sortis l'année dernière au printemps, donc ce sont des couleurs qui sont faites pour des couleurs crème, qui sont... Non, je sais pas le bon côté. Ce sont des produits en crème qui sont faits là aussi pour être utilisés sur le haut de la joue, sur les lèvres, sur les yeux. Donc ici je vous ai swatché le produit de chez Nude Sticks. Ici vous avez les Glow Play Blush de chez MAC. La différence, c'est que le Glow Play Blush est un petit peu plus transparent et a un effet plus mat, plus poudré, alors que les produits de chez Nude Sticks, donc les Nudies Bloom, eux ont un effet lumineux sur la peau, qui vont à la fois donner donc une couleur, mais en même temps vont donner vraiment un glow. Vous pouvez les appliquer en petit gloss sur les lèvres, vous allez pouvoir ils sont ultra confortables. Vous pouvez les utiliser sur le haut de la joue en blush et ça tient, et vous pouvez l'utiliser aussi tapoter avec le doigt sur la paupière mobile. Celui que j'utilise le plus pendant l'année et au printemps, c'est le Cherry Blossom, c'est celui que j'ai sur le dessus de ma main ici, qui est plus rose, et celui que j'utilise plus en été, c'est ce joli corail en fait qui s'appelle le Tiger Lily Queen, donc qui est un pêche corail. Dans ce même type de produit là, je voulais faire une mention au crayon comme ça, crayon joues et lèvres de chez Yves Rocher. Alors c'était des éditions limitées pour l'été dernier, mais j'ai vu sur l'Instagram de Sephora France qu'ils en avaient ressorti pour ce printemps. Alors au Québec, au Canada, on n'en a pas, ils n'ont pas sorti la collection. Sur le site d'Yves Rocher France, j'ai vu qu'ils avaient ressorti ces produits là. Peut-être pas dans les mêmes couleurs, mais la collection s'appelle Hello Printemps. Franchement, ces crayons-là, c'est pareil. Je pense qu'Yves Rocher ferait bien de les sortir à l'année longue parce qu'ils sont absolument géniaux. Moi, j'en avais racheté l'année dernière parce que justement, je les adore. Et ils sont à la fois super pigmentés, très crémeux et hyper confortables. Donc pareil, on peut les utiliser en blush, on peut les utiliser sur les joues et on peut les utiliser sur les yeux.
Parlons des yeux maintenant et je vais vous parler de mes produits chouchous, donc pour avoir un maximum d'effet et un minimum de travail à faire, un minimum d'effort. Donc principalement ce que j'aime moi pour les yeux, pour donner un maximum d'effet, ce sont les produits qui sont de forme un petit peu topper, c'est-à-dire que c'est ces produits ultra scintillants, brillants qu'on peut appliquer par-dessus une autre couleur et qui vont vraiment donner un effet comme ce que je porte aujourd'hui sur les yeux, miroitant, presque mouillé. C'est ultra impactant, c'est très joli et ça demande aucun travail. Vous prenez le produit, vous le prenez du bout du doigt, vous le tapotez sur la paupière mobile. Pareil, un peu de bronzer ou un fard un peu brun, un petit peu brun pour venir travailler votre creux de paupière. Et voilà, le travail est fait. Donc sur mes yeux aujourd'hui, ce que je porte, c'est un Scattered Light Glitter Eyeshadow de chez Hourglass. C'est vraiment pour moi les produits avec les produits Artist Couture dont je vous ai parlé la semaine dernière pour les soldes, qui sont les produits les plus impactants et qui demandent un minimum de travail. Donc la couleur que je porte moi aujourd'hui sur mes yeux, c'est celui que je viens de swatcher sur ma main, c'est la couleur Ray. C'est une de mes couleurs préférées, surtout en été. Et vous étiez plusieurs à me demander de le comparer en fait au produit de Artist Couture dont je vous ai parlé, qui là aussi fait partie de mes produits chouchous pour avoir un maximum d'effet et un minimum d'effort. Donc le produit d'Artist Couture par contre s'appelle le Diamond Light Finisher. Ceux-là sont beaucoup plus lumineux en vrai que les produits de chez Hourglass qui sont déjà extrêmement lumineux. Ici j'ai le produit de chez Artist Couture, le Diamond Bronze qu'on voit au centre. Donc je vous laisse regarder un petit peu le reflet et l'effet ultra mouillé en fait de ce fard. Ici, on a le Scattered Light en couleur Ray. Donc, vous étiez plusieurs à me demander si c'était des dupes au niveau de la couleur. Absolument pas, comme je vous disais. Les deux sont assez similaires au niveau du fini, mais pas du tout au niveau de la couleur. Et enfin, ici, on en a un qui est beaucoup plus métallisé. Donc là aussi, on est sur un Scattered Light, mais celui-ci s'appelle Foil et il a un effet métallisé. Celui-ci a un effet beaucoup plus pailleté. Je pense que ça se voit quand je tourne la main. Il est beaucoup plus... il fait un effet plus mouillé. Mais celui-ci s'appelle Foil et donc a un effet plus métallisé. Au niveau de la couleur, il se rapproche un petit peu de celui-ci. Mais on n'est pas non plus sur des dupes. Celui-ci étant vraiment doré, celui-ci est vraiment un bronze. Donc à l'intérieur, il y a du rouille. Ce sont des produits qui sont super impactants. Vous mettez ça sur vos yeux, vous mettez un peu de bronzer et hop, c'est fini. Vous avez un maquillage terminé. Un peu de gloss sur les lèvres comme ce que j'ai fait aujourd'hui et voilà. Il y a différentes marques qui vendent des produits similaires. MAC fait les Diesel Shadow liquides qui sont des produits que j'utilise vraiment beaucoup. Mon préféré, un des préférés que j'utilise le plus en été, c'est le Beam Time. Là on est sur un fini crème avec un fini beaucoup plus métallisé, moins effet mouillé que ce qu'on peut avoir avec ceux-là. L'intérêt pour moi de ce produit-là de chez MAC est un petit peu différent, c'est-à-dire que ceux-là, il faut l'appliquer sur la paupière mobile, mais il faudra une onde de transition pour venir vraiment finir le maquillage, alors que le produit de chez MAC, lui, est plus métallisé, il est moins effet mouillé en fait, mais par contre, c'est un produit qui se suffit en lui-même, c'est-à-dire que vous l'appliquez, vous le laissez sécher quelques secondes, et ensuite vous prenez juste un petit pinceau duo fibre, et vous venez juste le repasser, donc un pinceau duo fibre ou un pinceau avec des fibres synthétiques, et vous venez juste le repasser sur la limite, ça va gommer, estomper donc la limite du fard et vous allez pouvoir l'estomper dans le creux de paupière et hop c'est fait, vous n'avez pas besoin d'utiliser d'autres fards à paupières. J'ai ouï dire ou j'ai vu dans les journées presse Sephora qu'ils allaient sortir des produits assez similaires à ces produits-là, donc chez Sephora, donc version plus petit prix. Pour l'instant au Canada ils ne sont pas arrivés, je ne sais pas du tout si en France ils sont sortis, mais généralement les produits pour les yeux de marque Sephora sont vraiment de bonne qualité, donc j'ai hâte de voir si Sephora va nous sortir un dupe de ce type de produit là. Autre petite chose de marque Sephora justement qui donne un max d'effet, un minimum d'effort, ce sont les Colorful Metal Effect. Donc voici la petite beauté, donc moi j'en ai deux, celui-ci c'est le Gold Digger, c'est celui que je mets le plus, j'en ai un qui est argenté mais que j'utilise très rarement. Celui-ci ça fait partie aussi de mes petits produits chouchous. Donc c'est presque un produit crème, hein, il faut le savoir, c'est vraiment ultra pigmenté, ultra crémeux. Et pareil, vous appliquez ça au doigt sur toute la paupière mobile, vous estompez
Et voilà, le produit est mis et vous avez juste à mettre un peu de mascara, peut-être un peu de bronzer dans le creux de paupière pour venir intensifier votre creux de paupière et vous avez un maquillage intense et réalisé en 2 secondes. Autre possibilité, si vous avez envie de vous faire un maquillage avec un maximum d'effet et un minimum d'effort, les rouges à lèvres qui claquent. Vraiment une belle couleur intense de rouge à lèvres qui se suffisent à eux-mêmes. C'est-à-dire que vous mettez le rouge à lèvres et vous mettez juste un petit peu de bronzer sur vos joues, du mascara et voilà, vous avez un maquillage super beau, super intense et vous n'avez fait qu'un minimum de travail. Les plus incroyables en fait lorsqu'ils sont portés sont des rouges à lèvres de la marque Lisa Eldridge. Donc Lisa Eldridge, ça s'achète uniquement en ligne sur le site de Lisa Eldridge. Lisa Eldridge, c'est une maquilleuse anglaise extrêmement connue qui sort des rouges à lèvres 2 à 3 fois par an. Les rouges à lèvres sont créés en petites batches. Ils sont d'excellente qualité et mes préférés au monde, ce sont ces 2 couleurs-là. C'est les 2 couleurs que j'ai portées tout l'été dernier et que j'ai aussi très souvent porté cette année, cet hiver et que je vais reporter à nouveau cet été. Pas d'inquiétude, si vous allez sur son site et que vous voyez que les rouges à lèvres sont sold out, vous avez juste à vous abonner à sa newsletter. Et elle envoie une newsletter quelques jours avant pour annoncer en fait à ses abonnés, à ses clients qu'il va avoir un réassort des rouges à lèvres et généralement vous avez juste à aller sur le site la journée même et vous allez trouver votre rouge à lèvres. J'ai jamais eu de problème à me les procurer en fait, mais par contre il faut être un petit peu patient. Ici c'est le Velvet Morning qui est ma couleur préférée au monde, c'est un rouge orangé, plus orangé que rouge, absolument incroyable à tomber. Et l'autre que j'aime énormément porter, aussi bien en été qu'en hiver, c'est le Skyscraper Rose, donc qui est un rose fuchsia hyper intense, mais que je porte en fait avec un crayon à lèvres rouge, ce qui fait qu'en fait ça casse le côté très fuchsia et on est sur un effet rouge, rose, fuchsia super beau. C'est tellement beau sur une peau foncée, c'est tellement beau sur une peau mate. Ce sont des couleurs qui vont vraiment venir faire ressortir le teint hâlé et c'est des couleurs qui vont donner de la vie au visage. C'est-à-dire si c'est une journée où vous avez le teint terne, vous êtes un petit peu tristouné, tristounette, que vous manquez en fait un petit peu de peps au visage, ces 2 couleurs-là sont incroyables. Autres rouges à lèvres qui font un max d'effet pour un minimum d'effort, ce sont les Powder Kiss de chez MAC. Là, on est sur des finis mat satinés. Là, on va être sur des effets mat poudrés. Et ce que j'adore, c'est qu'on peut les utiliser de 1000 manières. Donc là, je vous ai swatché mes 3 couleurs préférées. J'ai choisi volontairement des couleurs qui soient intenses. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pareil. Si vous utilisez des couleurs comme ça sur vos lèvres, vous n'avez pas besoin de faire un maquillage super intense sur les yeux. Vous mettez juste un peu de bronzer ou une couleur brune dans le creux de paupière, un peu de mascara, un bronzer sur les joues, un peu, et même pas de blush parce que vous allez, je vais vous dire, vous allez utiliser ça en blush. C'est vraiment des produits multi-usages super faciles à utiliser. Ici, on a le Fall in Love, ici, on a le Devoted to Chili et ici, on a le Mandarine Eau. Ce sont mes 3 couleurs préférées. Ce que j'aime dans les Powder Kiss, c'est qu'ils ont un effet poudré. Et donc, dans les effets poudrés, vous n'avez pas besoin d'avoir une lèvre parfaitement dessinée pour qu'il soit joli porté. C'est vraiment des rouges à lèvres qui vont venir teinter la lèvre et qui vont vraiment faire cet effet poudré de lèvres un petit peu qui se dégrade en fait. Donc en fait, c'est un petit peu l'effet qu'on peut retrouver sur les maquillages coréens, etc. Je vous laisse ici une petite barrette d'informations, la vidéo dans laquelle je vous ai montré comment réaliser en fait cet effet de dégradé de la lèvre avec ces rouges à lèvres là. Dans une version plus petit budget, je vous inculte au Color Sensational Cream, qui sont ces nouveaux Color Sensational de chez Maybelline, qui sont ultra pigmentés mais qui vont en même temps hydrater la lèvre. Pareil, ils ont sorti des couleurs super intenses, dont celui-ci, le Coral Rise 344 que je porte tout le temps et dont je vous ai déjà rabattu les oreilles avec. Je vous l'ai mis vis-à-vis du Lisa Eldridge. Donc ici on a le Lisa Eldridge qui est juste là, qui lui est un mat et qui est un peu plus orange, un tout petit peu plus orange et un tout petit peu plus, un peu plus intense, on va dire, que le Color Cream Sensational. Mais le Color Cream Sensational, lui, est plus satiné, lumineux, mais les couleurs sont très très similaires, hein. C'est pour ça que j'ai un amour fou à mon avis pour cette couleur là. Donc voilà, revue terminée, j'espère qu'elle vous a plu cette petite revue pour maquillage pour fainéants, c'est comme ça qu'on pourrait l'appeler. C'est le petit produit qui donne un max d'effet pour un minimum d'effort.
N'oubliez pas de me dire dans les commentaires quels sont les produits que vous utilisez, vous, de votre côté, pour avoir un maximum d'effets sans vous casser la tête, en faisant un minimum d'efforts. Dites-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Et puis, bien évidemment, on se retrouve chaque dimanche matin pour une nouvelle vidéo de yoga sur ma chaîne yoga qui s'appelle Mimi's Yoga. Je vous fais plein de bisous et je vous vois vendredi pour un Full Face Friday. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!